Bonjour, je suis Elie Sagvini, chirurgien orthopédiste. Je fais ce travail au sein de l'ISIR dans le cadre de mon master en sciences chirurgicales et nouvelles technologies. Je fais ce travail en collaboration avec la société Spingard et l'hôpital Trousseau, qui fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Au fait, ce travail consiste à établir un protocole pour la collecte des données des chirurgies de scoliose pour permettre un jour d'aboutir à la robotisation de la mise des vis pédiculaires. Voici le plan de la présentation. Je commence par une petite introduction sur la scoliose et la chirurgie de la scoliose et après je vous présente le protocole pour la collecte et l'analyse des données. La scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale qui peut atteindre l'individu à n'importe quel âge. Nous, dans ce projet, on s'intéresse essentiellement pour la scoliose idiopathique de l'adolescent, qui est la forme la plus fréquente. Dans la scoliose, il y a une déformation dans les trois plans de l'espace, dans le plan frontal et dans le plan sagittal, ce qui est facile à voir, mais il faut toujours faire attention à la rotation qui est la déformation dans le plan axial. Lorsque la chirurgie elle est indiquée, le gold standard, c'est une correction de la déformation avec une arthrodèse pour maintenir la correction. La correction, elle sera faite par les vis pédiculaires qui sont le moyen le plus robuste pour manipuler les vertèbres. Les premiers traités de médecine parlant de la correction de la déformation rachidienne remontent à l'époque de Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, et à cette époque, la correction elle se faisait par des manœuvres externes avec une traction au niveau des deux extrémités du patient. Dans le futur, on espère programmer des robots qui seront capables non seulement d'agir, mais aussi de réagir à l'environnement adjacent. Aujourd'hui, en 2021, on a tout simplement une assistance robotique qui consiste à guider le chirurgien selon les coordonnées de position dans l'espace. Donc, le but de ce projet, c'est de collecter les données permettant d'avoir une meilleure autonomie des robots. Les données qu'on collecte sont celles d'un instrument chirurgical, le Pédigard. Cet instrument a été développé par la société Spingard avec laquelle on travaille maintenant. Son but, c'est de prédire la nature du tissu en face de l'instrument. Cette technologie est basée sur l'impédance-métrie, un courant électrique qui est émis par une petite sonde et puis qui est capté par des capteurs permettant de mesurer l'impédance-métrie. Quand le bout de l'instrument est en contact avec l'os cortical, l'impédance-métrie elle est basse, l'instrument émet un son de très faible intensité, voire nul, en contact avec le liquide, que ce soit du sang ou le liquide céphalorachidien, donc en contact avec la moelle épinière, le sac dural, l'intensité du son, elle augmente de façon très importante. Dans l'os spongieux, l'intensité elle est intermédiaire. Récemment, cet instrument a été couplé par Bluetooth à une application permettant d'enregistrer les valeurs d'impédance-métrie à une fréquence de 5 Hz. Donc, on aura 5 valeurs par seconde et un Excel sera enregistré et élaboré à la fin de l'opération. Et pour faire correspondre les valeurs des SG à la profondeur du Pédigard en temps réel, nous avons enregistré les opérations. L'enregistrement a été fait grâce à une colonne d'arthroscopie avec une optique de 10 mm 0 degré, un endoscope qui a été utilisé comme exoscope lié à une lumière froide pour empêcher l'interférence avec la lumière des sialytiques. La vidéo obtenue a été enregistrée en synchronisation avec l'application DSG
grâce à une application OBS Studio qui a permis l'enregistrement à la fois de la vidéo, de l'application DSG et du son grâce à un micro qui était porté par le chirurgien. Dans cette vidéo, on voit la préparation du point d'entrée par une pointe carrée, puis le trajet a été fait par le pédicarde qui est une sonde si on entend le son, on voit qu'il y a eu une augmentation du son, donc le chirurgien a changé le trajet. Maintenant, on palpe le trajet, on s'assure que c'est un trajet intra-osseux grâce à un palpeur à tête mousse et à la fin, on met la vis. À gauche, on voit la courbe obtenue à la fin de l'enregistrement de cette vertèbre et on voit les différents pics en temps réel qu'on va analyser à la fin. Vu que la caméra elle n'est pas perpendiculaire à l'axe du pédicarde de l'instrument utilisé et elle n'est pas fixe au fait parce qu'elle est tenue par l'assistant et le pédicarde il bouge de façon continue parce qu'il est tenu par le chirurgien. L'analyse de profondeur elle est un peu compliquée pour faire ça de façon manuelle. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut analyser les vidéos frame par frame. Pour faire ça de façon semi-automatique, on a décidé d'utiliser un algorithme dans OpenCV qui s'appelle CSRT. CSRT pour Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial Reliability. Sur cette vidéo, on voit l'analyse de la profondeur grâce au programme CSRT. Comme vous le voyez en haut à gauche, on voit la profondeur en temps réel qui sera après enregistrée dans un fichier Excel. Donc au début, on calibre la caméra pour ensuite éliminer la distorsion de l'image. Et après, il faudra positionner les marqueurs qui sont ici colorés, ce sont les petits carrés colorés sur des points déjà spécifiés au niveau de l'instrument du pédigarde. Et après, on lance le programme et le calcul de la profondeur, comme vous le voyez ici, sera fait de façon automatique. Par exemple, là, on est à 25 mm à peu près et cela correspond en temps réel. Cette méthode, elle est semi-automatique et pas complètement automatique, ce qui permet une supervision aussi et une correction au cas où il y a un bug au niveau du programme ou de l'algorithme. Après le couplage des données de profondeur avec les données DSG de l'application DSG, on pourra donc analyser la courbe et par exemple localiser les différents événements qui ont eu lieu durant le perçage du trajet de la vis. Par exemple ici, sur cette courbe qui correspond à la vidéo qu'on a déjà vue, on voit en rouge l'endroit où on a eu une brèche et on voit une augmentation de l'impédance métrique qui correspond à l'augmentation du son. Et quand on a changé de direction, on remarque une diminution de l'impédance métrique. Alors qu'en noir, on a des valeurs qui sont considérées à peu près dans l'intervalle de la normalité pour un os spongieux. Là, on est à 22 patients, à peu près 420 pédicules en total. On a commencé à faire la notation des pédicules pour déterminer pour chaque pédicule si le trajet il est bon, soit mauvais. On a été obligé de répéter
le trajet, soit il est in-out-in, c'est-à-dire on est sorti du pédicule puis on est rentré dans le corps vertébral directement. Le but, c'est d'atteindre 30 patients et l'objectif, c'est de démontrer qu'on pourra prédire une brèche avant de la faire grâce au signal DSG. Voici les références que j'ai utilisées pour la préparation de cette présentation et merci pour votre attention.